Apprenants, bonjour et bienvenue sur la plateforme eSchool. Comme prévu la dernière fois, nous parlerons tout à l'heure de factorisation. Restez à l'écoute et comme d'habitude, prenez des notes. Nous vous présenterons deux méthodes de factorisation. Oui, nous présenterons deux méthodes de factorisation, à savoir les identités remarquables et le facteur commun. Bon, nous allons commencer par le facteur commun. Je trouve que on peut commencer par n'importe quoi, mais je préfère commencer par le facteur commun en prenant. Donc, premier point, le facteur commun. Ce que les gens ont en commun, ça peut être une langue, tous parlent la même langue, c'est la langue commune. Ce que les gens ont en commun, ça peut être même vêtement, votre tenue que vous avez en classe, c'est la tenue commune. Maintenant, si vous avez par exemple l'expression 2x plus ax plus xy, c'est une expression où il y a trois termes. Parce que les éléments d'une addition sont appelés termes depuis le cours moins 2, on vous a appris. Voilà une addition. 2x est un terme, ax en est un autre, xy est un terme. Vous voyez, nous avons affaire à trois termes, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? En commun, ils ont le x. Oui, parce que 2x veut dire 2 fois x. 2 est un facteur, x en est un autre. Ax est une multiplication, a fois x. A est un facteur, x est un autre. Xy est une multiplication, x est un facteur, y est un autre. Donc, ces trois termes, quel est le facteur qu'ils ont en commun? Il y a x ici, x là et x là. Donc, voilà ce qu'on appelle un facteur commun. Donc, facteur commun veut dire l'expression commune à plusieurs termes. Maintenant, s'il est question de factoriser ceci, factoriser veut dire justement transformer une addition en somme. Donc, c'est-à-dire factoriser veut dire transformer une somme en produit, donc une addition en multiplication. Donc, ça sera ici, on aura x, qui est le facteur commun. Facteur de quoi? Là, nous prélevons 2. Là, nous avons prélevé a. Et plus à droite, nous prélevons y. Vous voyez que cette expression est factorisée le plus facilement possible. Si vous avez 2x plus 2a, pour factoriser en utilisant le facteur commun, quel est le facteur commun aux deux termes? C'est 2. Ça devient tout simplement 2 facteur de x plus a. Vous voyez que factoriser est tellement simple apprenant. Si vous avez x au carré plus 3x, x au carré en réalité c'est quoi? C'est x fois x. Maintenant 3x c'est 3 fois x. Pour factoriser, qu'est-ce qu'on fait? Puisque x est là deux fois, vous prenez x une seule fois. Donc ça devient x tout court ici et x là. Si nous mettons x en facteur, là il va nous rester x. Là, on a le signe plus. Et de l'autre côté, il reste 3. Donc, l'expression factorisée de x au carré plus 3 apprenant, ça fait x facteur de x plus 3. C'est tellement simple. Donc, voilà comment utiliser le facteur commun. Je vais vous donner deux expressions que vous allez factoriser à la maison en utilisant le facteur commun. Nous avons E1 qui est égal à 2a plus 3a carré. Ensuite, nous aurons l'expression E2 qui est égal à 2a plus 1 facteur de a moins 2 plus 2a plus 1 facteur de 3a plus 4. Donc voilà ces deux expressions que vous allez factoriser en devoir et nous allons revoir la prochaine fois. L'autre méthode de factorisation, nous allons utiliser les identités ou égalités remarquables. Identités remarquables. Il y en a plusieurs, mais ici nous n'en verrons que 3. Identité remarquable. La première que nous allons utiliser, nous allons citer les trois. Nous allons les utiliser ensemble. Identité remarquable. Apprenons. Pour identité remarquable, nous avons pour A et B deux nombres. A carré plus 2AB plus B carré qui vous donne A plus B au carré. A plus B au carré qui est encore bien sûr égal à A plus B. Facteur de A plus B. Nous avons l'expression A carré moins 2AB plus B carré qui est égal à A moins B au carré bien sûr, qui est encore égal à A moins B, facteur de A moins B. Ne pas confondre. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'élèves confondent. Quand on a A moins B au carré, ils ont tendance à écrire A moins B facteur de A plus B. Non. A moins B facteur de A moins B. Quand vous avez un nombre au carré, c'est ce nombre fois lui-même. Donc A moins B le tout au carré, ça veut dire A moins B, facteur de A moins B. Apprenons, c'est de ça qu'il s'agit. Et ensuite, vous avez A au carré moins B au carré qui est égal à A moins B, facteur de A plus B. Oui, ce qui vous fait souvent faire la confusion, c'est que vous avez l'impression que ces deux expressions se valent. Oh, elles ne se valent pas, les deux expressions, elles ne se valent pas.
A carré moins B carré, c'est différent de A moins B le tout au carré. Si vous voulez, on va prendre un exemple en apprenant. Prenez moins 5 au carré, moins 3 au carré. Vous voyez, 5 au carré, c'est combien? C'est 25. 3 au carré, c'est combien? C'est 9. Après 25 moins 9, ça va vous donner 16. Maintenant, prenons 5 moins 3 au carré, apprenons. Ils sont tous dans la parenthèse. 5 moins 3, ça va nous donner 2. Et 2 au carré, c'est combien? C'est 4. Donc, si vous continuez à croire que ces expressions sont égales, ça veut dire que vous croyez que 16 est égal à 4 apprenant, ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs. Bon, nous allons prendre quelques exemples avec nos identités remarquables, apprenons. Nous allons prendre quelques exemples, quelques expressions. Prenons l'expression A, qui est égale à x au carré, moins 6x plus 9. Nous prenons l'expression B, qui est égale à x au carré, plus 14x plus 49. Prenons l'expression grand C, qui est égale à x au carré, moins 25. Prenons l'expression D, qui est égale à 4x au carré, plus 12x, plus 9. Voilà quelques expressions que nous allons ensemble factoriser. Prenons la première. On a grand A est égal à x au carré, moins 6x plus 9. Déjà, lorsque vous avez une factorisation en classe, ce qui va vous venir en tête, c'est la méthode. Quelle est la méthode que j'utilise? Identité remarquable ou facteur commun. Vous voyez, déjà, là, on peut pas parler de facteur commun. Il y a x là, il y a x là, mais il n'y a pas de x ici. Et là, il est multiple de 3, là, il est multiple de 3, mais là, il n'est pas multiple de 3. Donc, vous mettez de côté la méthode parlant de facteur commun. On pense à l'identité remarquable. Maintenant, les identités remarquables, vous devez les avoir en tête. Après, elles ne sont pas beaucoup. Il n'y en a que 3. Donc, c'est facile de retenir 3 identités remarquables. X carré moins 6x plus 9. Déjà, remarquez, la première des choses que vous devez remarquer, c'est que notre somme a combien de termes? 3 termes. Donc, ça veut dire que cette méthode, elle est exclue. Parce que là, nous n'avons qu'A carré moins B carré. Cette identité est exclue. La première ne peut pas être prise parce que dans nos 3 termes, il y a le signe moins. Et la première n'a que de signe plus. Donc, la seule méthode qui épouse, c'est-à-dire la seule identité qui épouse notre expression, c'est l'identité du milieu. Maintenant, allons-y. X au carré, ça veut dire x, le tout élevé au carré. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Là, on est encore à moins 6x. Et 9, c'est combien? On réalise que 9, c'est 3 au carré. Vous voyez, donc, on a le a au carré et le b au carré. Il faut bien que l'expression du milieu soit égale à 2 fois ab, puisqu'au milieu, vous avez 2 ab. Donc, il faut que l'expression du milieu soit égale à 2 multiplié par ça, multiplié par ceci. Au brouillon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous faites 2 multiplié par a, il vaut x, multiplié par b, qui est égal à 3. Il est clair qu'on a 2 fois x fois 3. Si nous multiplions les nombres entre eux, ça va faire 2 fois 3 qui va donner 6. Et on aura enfin 6x qui est exactement ce que nous avons au milieu. Nous avons l'expression a au carré, moins 2ab, plus b carré apprenant, qui va nous donner tout simplement a moins b au carré. Donc l'expression factorisée de grand A, c'est x moins 3. Facteur de x moins 3 apprenant, c'est tout. Voilà l'expression factorisée de grand A. Ensemble, nous allons factoriser grand B et apprenant, allons-y. Je vais effacer cette partie du tableau pour que l'identité soit toujours visible parce que c'est à partir de ces identités que je vous expliquerai. Nous passons à l'expression grand B. L'expression grand B, c'est grand B est égal à x au carré plus 14x plus 49. Allons-y. On a x au carré plus 14x plus 49. Ça, c'est l'expression grand B qu'il est question de factoriser. Nous ne pouvons pas utiliser la dernière identité parce que vous voyez là, nous avons 3 termes, donc elle est exclue. Nous ne pouvons pas utiliser la deuxième non plus parce qu'il y a un signe moins, donc celle que nous devons utiliser, c'est le plus. Donc, vous pouvez généralement vous inspirer de cela pour savoir quelle identité utiliser. Nous avons donc x au carré. Le nombre du milieu, généralement, nous le laissons d'abord comme il est. Ce qui nous intéresse, c'est ces extrémités. Et 49, c'est combien? Ça va faire 7 élevé au carré. Donc, on suppose que si x c'est a, alors b c'est 7. Vérifions, est-ce que l'élément du milieu, c'est 2ab? Nous avons 2 multiplié par x multiplié par 7. 2 fois 7, ça va faire bien sûr 14. Et on a 14x qui répond à ce que nous voulons. Ça va donner x plus 7, le tout au carré. Pourquoi x plus 7 au carré? Parce que nous vous avons dit, l'identité remarquable dit ceci. A carré plus 2ab plus b carré, c'est a plus b, le tout au carré apprenant. Et du coup, l'expression b a pour forme factorisée x plus 7, facteur de x plus 7. Après avoir regardé la vidéo, vous pouvez refaire tout ça, vous pouvez recopier, vous mettez pause, vous recopiez, vous essayez de refaire tout ça, savoir si vous avez compris. Nous allons passer à l'expression C, mais je ne ferai pas la D parce que vous ferez à la maison. Nous allons passer à l'expression C, C est égal à quoi? X au carré moins 25.
nous avons le grand C qui est égal à x au carré moins 25. L'expression C n'a que deux termes, donc le A il est à bannir, l'identité A est à bannir, l'identité B, ne travaillons pas avec elle. Faisons juste ceci, ce qui va nous donner x au carré. On sait que c'est A carré moins B carré, mais 25 c'est combien au carré? Après non, c'est 5. A carré moins B au carré, ce qui va nous donner A carré moins B carré qui donne A moins B, facteur de A plus B. Religieusement, on écrit ce que nous voyons là-haut, ça fait x moins 5, facteur de x plus 5, chers apprenants. Ainsi, nous avons présenté un briefing de cours sur le calcul littéral. Vous rentrerez dans le lien proposé en dessous de la vidéo pour avoir le cours écrit complet. Je vous remercie, posez les questions en commentaire et merci pour votre attention apprenant. Au revoir.